Comment une maîtresse manipule-t-elle l'épouse? Dans cette vidéo, nous parlerons de la manière dont une maîtresse qui a pour objectif d'emmener le mari hors de la famille peut, telle une marionnette, contrôler l'épouse et ainsi détruire toute la famille. Il existe des maîtresses qui ne revendiquent pas l'homme et ne souhaitent pas l'enlever de sa famille, c'est-à-dire qu'elles sont satisfaites de la situation. Il y a des maîtresses qui aiment vraiment sincèrement un homme et sont prêtes à l'accepter même en tant qu'épouse, espérant et croyant qu'à un moment donné, il prendra lui-même cette décision, mais elles ne manipuleront pas. Et il y a de vraies prédatrices, des femmes qui prennent tout en main et sont prêtes à détruire une famille. Encore une fois, cette vidéo parlera de ces épouses qui sont prêtes à pardonner l'infidélité de leur mari, mais qui ne céderont pas aux manipulations de la maîtresse. Donc, la première manipulation basée sur l'amour et la fidélité. Que cherche à obtenir cette manipulation de la part de la maîtresse? Que fait-elle? Quand l'homme vient à elle et qu'à un moment donné, elle commence à parler de combien elle l'aime puisqu'elle lui est fidèle, qu'elle s'ennuie énormément sans lui, alors qu'il l'a trahi à chaque fois qu'il couche avec sa femme, la maîtresse peut pleurer, ce qui était nécessaire à ce moment-là. Elle sait que l'homme est un bon père de famille, que la famille existe déjà depuis de nombreuses années et que doit-elle faire? Elle doit éloigner l'homme de sa femme. Et à ce moment-là, l'amant, l'homme, voyant les larmes de sa bien-aimée, ressentant, et elle lui dit à quel point elle l'admire, à quel point elle l'aime, à quel point il lui est douloureux de le partager avec sa femme, à quel point elle attend chaque minute et chaque seconde jusqu'à leur rencontre, à quel point elle a hâte de son arrivée, à quel point elle a hâte de son appel. Et à ce moment-là, l'homme renforce son estime de soi, c'est-à-dire qu'il comprend à quel point elle l'aime profondément, et à ce moment-là, il choisit la fidélité envers sa maîtresse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'est pas prêt à partir. Il sort de la maison, mais par exemple, il commence à dormir séparément, c'est-à-dire qu'il commence à se coucher, par exemple, sur le canapé, il quitte la chambre conjugale, cesse de montrer des signes d'attention à sa femme, et à ce moment-là, la femme commence à ressentir quelque chose. Elle comprend que quelque chose ne va pas, et que la femme, bien sûr, se doute déjà que son mari a quelqu'un, et si l'épouse décide de préserver la famille, ce moment doit être important. Ici, aussi douloureux que cela puisse être, l'épouse doit garder son calme. Mais la femme, généralement sous l'effet de cette manipulation, ressentant le froid et le rejet de son homme, commence à faire des crises de colère et des scandales. Et que se passe-t-il dans la tête de l'homme? Là-bas, c'est bien, là-bas, il fait chaud, là-bas, c'est confortable, là-bas, on l'aime, là-bas, il nous manque. À la maison, c'est l'état opposé. À la maison, il fait froid, il y a des disputes, ça ne va pas, on n'a pas envie d'y retourner. Et c'est sur ce contraste que la maîtresse continue d'agir. Et à quoi recourt-elle? La maîtresse veut vraiment que l'épouse le sache. C'est-à-dire que si l'épouse ne s'en est pas rendu compte ici, la maîtresse commencera de toutes les manières à se manifester dans la maison de son élu. Que peut-elle faire? Par exemple, quand l'homme dort, elle peut vaporiser son parfum sur sa veste, laisser une trace de rouge à lèvres sur sa chemise. Elle peut de toutes les manières faire comprendre qu'elle existe et qu'elle peut, par exemple, ne pas mettre de parfum et ne pas laisser de traces de rouge à lèvres pour que l'homme ne se doute pas qu'il est manipulé. Elle peut, par exemple, l'appeler, lui envoyer des messages vocaux ou des photos intéressantes, sachant pertinemment qu'à ce moment-là, sa femme est à la maison. En effet, la maîtresse en sait beaucoup sur la famille, c'est-à-dire que l'homme raconte quand sa femme est à la maison, par exemple, qu'elle travaille de 18h à 22h, qu'elle s'occupe de ses affaires, puis qu'elle se couche. La maîtresse connaît donc le rythme de vie de la femme. Et à ce moment-là, elle commence à l'appeler discrètement, prétendant qu'elle lui manque, et commence à envoyer des messages. La femme demande ce qui se passe chez toi, et l'homme, bien sûr, commence à s'inquiéter. Et à travers ces réactions, la femme se doute qu'il se passe quelque chose de suspect. L'épouse se doute que son homme a quelqu'un d'autre. Ensuite, dans les réseaux sociaux, la maîtresse doit déstabiliser la femme. Et que fait-elle? La maîtresse sait toujours à quoi ressemble sa rivale. Peut-être qu'elle l'a déjà vue de loin. Peut-être qu'elle a surveillé les réseaux sociaux. Elle l'a déjà trouvée. Et là, elle écrit un message sous une des photos de la femme, en envoyant quelque chose sur les réseaux sociaux pour que la femme aille sur la page de cette femme. Et en accédant à la page, elle voit beaucoup de photos de cette femme et de son mari. Elle lit des histoires sur l'amour fort entre la maîtresse et son mari. Elle voit des photos et le monde de cette femme s'effondre. C'est-à-dire qu'elle
lit et voit ce que la maîtresse a voulu lui présenter. Et à ce moment-là, la femme a l'impression que le sol s'effondre sous ses pieds. Que fait la femme? À ce moment-là, elle peut même et déjà chasser l'homme de la maison. C'est-à-dire qu'elle comprend que tout ce qu'il aime là-bas, qu'il offre des cadeaux coûteux, qu'il fait de belles courbettes, elle a déjà promis on ne sait quoi, et il y a déjà des projets d'avenir dont la maîtresse a joyeusement parlé sur les réseaux sociaux, et la femme vit une tragédie. Elle ressent des émotions fortes, elle est bouleversée, elle est en colère, et encore une fois, c'est une manipulation pour que la femme commence à faire des scandales, des disputes et des crises de nerfs. À ce moment-là, l'homme peut lui-même ne plus tenir le coup et aller là où il lui semble. Bien, et passons à la dernière manipulation qui, si l'homme n'est pas parti jusqu'à ce moment-là, agit infailliblement. La maîtresse fait en sorte que la femme fixe un rendez-vous ou passe un appel, c'est-à-dire qu'elle l'oblige à appeler. La femme est dans un état de déchirement. Elle veut comprendre pourquoi cela s'est produit. Elle veut récupérer son mari. Elle n'est pas prête à le laisser partir. Et elle, même si ce n'est pas elle qui propose, mais que la maîtresse écrit ou appelle quelque part pour suggérer une rencontre, la femme est en fait prête à cela dans 90% des cas. Et elle acceptera cette rencontre. Pourquoi la maîtresse fait-elle cela? Après cette rencontre, l'homme quittera probablement la famille, car la maîtresse va retourner toute la situation en sa faveur. C'est-à-dire que la femme se rend à cette rencontre et elle est envahie par une multitude d'émotions. Elle comprend qu'elle est en train de perdre et un seul mot, un seul acte peut amener la femme à être présentée sous un jour défavorable. Ensuite, votre mari apprendra tout de la bouche, même de la maîtresse. Elle racontera que peut-être vous avez provoqué une bagarre, que vous l'avez insultée, que vous l'avez traitée de nom, et la femme est une méchante, une très mauvaise personne, tandis que la maîtresse est si pauvre, si malheureuse. Voici la maîtresse qui pleure maintenant, demandant de ne pas trop punir la femme, de ne pas trop s'en prendre à elle. En effet, la maîtresse prétend avoir de la peine pour la femme, et à ce moment-là, une rage naît chez le mari. L'homme a réagi très fortement à toutes ces plaintes et aux larmes de la maîtresse. À ce moment-là, il est prêt à, si elle décide déjà de rencontrer la maîtresse, alors cette situation qui se produira ne sera pas un dialogue agréable, c'est évident. Tout ce qui sera dit sera utilisé contre la femme. Cette situation renforcera encore plus la maîtresse avec votre mari et il y a de fortes chances qu'il quitte la famille. Et oui, la maîtresse sera pour lui un ange, tandis que vous, bien sûr, en tant qu'épouse, serez l'exact opposé. Et, à ce moment-là, l'homme peut tout simplement rassembler ses affaires et partir. Que doit faire une femme dans cette situation? Si vous avez commencé à remarquer certaines régularités, à comprendre que la maîtresse essaie de se faire remarquer, si vous comprenez que la maîtresse essaie d'appeler, d'écrire, pour que vous voyiez que vous connaissiez son existence mais que vous ne voulez pas perdre votre homme, c'est là que réside votre immense force. C'est-à-dire qu'en général, la femme mariée, cède à toutes ces manipulations et l'homme quitte la famille. Mais si elle ne cède pas, comprenant ce qui se passe, si la maîtresse recourt à de telles méthodes, c'est-à-dire de prendre un homme de sa famille, cela signifie qu'auparavant, il ne voulait pas le faire de lui-même. Donc, en recourant à la manipulation, elle veut le faire. Ce qui est le plus important ici pour la femme, c'est de montrer son sang-froid. Lorsque l'homme montre ce refroidissement, il ne faut pas réagir à cela, essayer de continuer comme si rien ne s'était passé, prendre soin, montrer de l'amour. Oui, c'est difficile, oui, pratiquement impossible, dira certaines femmes, parce que dans une telle situation, il est très difficile de cacher ses émotions. Mais ici, soit il part, soit il reste avec vous. Ne pas céder aux manipulations lorsqu'elle essaie de se faire remarquer. Si vous voyez qu'on commence à vous écrire sur les réseaux sociaux, ne troublez pas votre âme. N'essayez pas de lire ce que la maîtresse veut que vous lisiez, c'est-à-dire qu'elle vous donne elle-même cette information pour que vous la voyiez et l'entendiez de sa bouche. C'est exactement comme pour une rencontre qui peut avoir lieu. La maîtresse se présentera à l'homme comme elle souhaite qu'il soit présenté. Il en va de même sur les réseaux sociaux. La maîtresse présentera les choses comme elle le souhaite afin que la femme les voie. C'est-à-dire qu'elle lui montrera ce que la femme doit ressentir, la douleur, la trahison et la déception. Ainsi, ici, il faut de l'habileté et de la patience. Essayez de supporter toute cette situation, sans céder aux manipulations. Et en aucun cas, bien sûr, ne rencontrez pas, car cette rencontre est un chemin direct vers la destruction de votre relation. En ayant supporté toutes ces situations,
et les manipulations, la maîtresse finira par comprendre qu'elle n'a pas la force de lutter pour cet homme et pourra se retirer. Ainsi, vous pouvez préserver votre famille. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et à tous, au revoir.